Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salut à tous. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous ai déjà parlé du plan que Dieu a pour le Cameroun, pour la transition politique et tout. Mais je vous ai dit, le diable a également un plan. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose en rapport avec cela. Et c'est pour que l'Église puisse prier, que la transition se passe comme Dieu le veut, et non comme le diable le souhaite. Parce que, dans le plan de Dieu, la transition politique du Cameroun doit se faire dans la paix. Mais dans le plan du diable, ce n'est pas la même chose. Lui veut que le sang coule. Alors c'est notre devoir de prier pour que les choses se passent comme dans le plan de Dieu. Mais pour pouvoir prier de façon efficace, Dieu révèle certaines choses pour nous guider dans la prière, sur comment prier pour contrecarrer les plans du diable. Alors c'est l'une des raisons pour laquelle il m'a donné cette prophétie pour le Cameroun et j'aimerais la lire tout de suite. Jeudi le 25 août 2022 à 7h58. Le Seigneur m'a amené dans le domaine de l'esprit et j'ai surpris un coup de fil entre quelqu'un d'haut placé dans l'armée, plus précisément dans le corps de la garde présidentielle, et une personne très haut placée à la présidence, une personne très proche du président. Et cette dernière donnait des instructions à cet homme en tenue de faire quelque chose dont je ne vais pas citer ici pour des raisons de sécurité nationale. Et ceci, une fois fait, devait créer une faille dans le groupe des gars du corps qui accompagnaient le président pour une mission, ainsi le rendant vulnérable et susceptible à une attaque. Cet homme en tenue a expliqué que ça devait être dangereux de modifier le groupe des gars du corps qui accompagnaient le président parce que cela peut conduire à sa mort au cas où il est attaqué. Et j'ai entendu cette personne de la présidence dire « Je suis aussi importante que le président ». Et j'ai regardé cet homme en tenue et à travers son expression faciale, j'ai vu qu'il avait beaucoup de crainte et de peur parce que cette personne à la présidence qu'il appelait était très puissante et est une personne qui peut lui donner des ordres. Et il a commencé à pleurer parce qu'il savait que si on lui demande de faire ça, c'est parce qu'ils ont déjà préparé un coup pour attaquer le convoi présidentiel avec pour but de l'éliminer et il se voyait être complice pour tuer celui qu'il a juré toujours protéger, même si cela était contre sa volonté. Ils veulent faire paraître cela comme un assassinat venant de l'extérieur, pour ainsi pousser la population à soupçonner d'autres partis politiques, mais ce coup vient de l'intérieur et est en train d'être monté par des personnes très proches de notre président, qui ont soif du pouvoir et veulent prendre sa place pour diriger ce pays vers une perte absolue. Et j'ai vu un homme blanc, soit russe ou israélien, qui faisait partie des personnes très haut placées de l'armée, qui avait pour rôle de former des militaires dans un domaine très complexe, qui a pu comprendre qu'il y avait un complot pour éliminer le président. Et il est allé rapidement voir un autre membre du gouvernement qui était loyal au président pour l'informer. Voici le message que le Seigneur a donné pour le Cameroun, pour informer le peuple camerounais de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a déjà une guerre pour le pouvoir entre les membres du gouvernement, des personnes très haut placées, qui veulent diriger ce pays. Voyant que notre président prend de l'âge, et ils savent qu'il n'est plus capable de diriger comme avant, et aussi de le contrôler, de mettre un œil sur eux. Ils sont en train de comploter pour l'éliminer, pour ainsi prendre le pouvoir. Ce n'est pas une personne. Il y a déjà une guerre entre les membres du gouvernement, des personnes très haut placées, qui veulent cette place-là. Et présentement, ils sont en train de monter un plan pour éliminer le président. Et dans leur plan, ils veulent faire paraître cela comme quelque chose qui vient de l'extérieur, qui ne sont pas responsables. Mais dans le règne de l'esprit, le Seigneur m'a amené à entendre un coup de fil entre quelqu'un de très haut placé dans la présidence et l'un des dirigeants du corps des gardes présidentiels du Cameroun. Cet homme en tenue n'était pas d'accord avec ce plan. Mais il était obligé de le faire
Parce que c'était une personne de qui il devait recevoir des ordres. Et tu sais, dans l'armée, on respecte la hiérarchie. Une personne chez qui tu reçois des ordres, tu te dois de faire ce qu'elle te demande de faire. Et cet homme en tenue qui ne voulait pas le faire, mais il était obligé de créer cette faille-là dans le groupe des gardes du corps du président. Parce qu'il a reçu ses ordres d'une personne très haut placée qui avait le droit de lui donner des ordres. Alors, il y a uniquement la prière qui peut empêcher ce qui va arriver d'arriver. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que c'est pour bientôt. Parce que lorsque j'ai vu cela, je n'ai pas eu la paix dans mon cœur. Et à chaque fois que je reçois des prophéties comme ça, et que je n'ai pas la paix dans mon cœur, c'est parce que cela est déjà en train d'être monté. Ce plan-là est déjà en train d'être établi. Et bientôt, il veut passer à l'action. Alors, il n'y a que nos prières pour empêcher ceci. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le président n'est pas éternel. Il est un homme comme tout le monde. Et il mourra un jour. Mais je vais vous assurer que s'il meurt de cette façon-là, le Cameroun va être plongé dans la guerre absolue. Il n'y aura rien à faire. Le Cameroun va être plongé dans une guerre absolue parce que tout le monde va commencer à se battre pour le pouvoir. Que ce soit ceux de l'intérieur ou même des autres partis politiques. La transition doit se faire, mais dans la paix. Mais si le président meurt au pouvoir et de cette façon-là, ça sera impossible que la transition se fasse dans la paix. Ça sera impossible que la transition se fasse dans la paix. Et si cette transition qu'il y aura au Cameroun se fera avec de la guerre, alors elle aura beaucoup de conséquences négatives sur le pays pendant des années qui suivent. Parce que beaucoup de choses seront détruites. Et cela va prendre plusieurs années pour que le Cameroun puisse se remettre de cette guerre-là. Alors, si nous aimons vraiment notre pays, prions que malgré notre désir pour le changement, que les choses se fassent dans la paix et selon le plan de Dieu. Parce que comme la Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Alors si nous suivons le plan de Dieu, il n'y aura pas de regrets. Mais si nous laissons notre désir pour le changement être au-delà de notre amour pour le pays, nous allons pouvoir même détruire notre pays juste parce que nous voulons le changement. Alors, prions que cela suive le plan de Dieu. Certes, il y aura un changement et bientôt. Ça, je vous le confirme. Il y aura un changement bientôt. Mais prions que cela se fasse selon le plan de Dieu. Afin que la paix puisse régner maintenant et même dans les années à venir. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour notre cher et beau pays, le Cameroun. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.